Bonjour, alors me revoilà avec mes paires de Vibram Five Fingers. Alors, comme vous voyez, j'ai encore une nouvelle paire. C'est la paire de Vibram Five Fingers Speed XC. C'est la version étanche. Alors, sont-elles réellement étanches? Oui, puisque je les ai testées puisqu'il pleuvait cette semaine. Alors, la particularité de la chaussure, c'est que l'eau va bien pénétrer la chaussure, mais comme il y a une membrane étanche, votre pied reste au fait au sec. Alors, c'est un avantage. Après, le désavantage, c'est que la membrane étanche a tendance à vous garder le pied bien au chaud, entre guillemets, et vous avez tendance à transpirer du pied. Donc, je me dis que pendant l'été, ça sera peut-être un petit souci. Alors, j'ai résolu le problème en mettant des chaussettes 5 doigts, mais très très légères. Donc, pour l'instant, ça me convient. Et puis, vu la température aussi, ça me convient. Alors, encore une fois, maintenant, je ne vis qu'en Vibram Five Fingers, puisque j'ai plusieurs paires, donc voilà. Je dois admettre que maintenant, si je devais revenir sur la chaussure traditionnelle, clairement, moi j'en porte meilleur C. Je pense pas que je vais acheter des chaussures de sport avant bien longtemps. Et je dirais que ma nouvelle habitude, c'est que maintenant, je n'aurai plus dans les magasins de sport à regarder les chaussures de sport. Ce qui est très très bien pour mon compte en banque, on va dire ça comme ça, après avoir dépensé effectivement un petit peu d'argent, mais encore une fois, je l'ai fait parce que j'ai une douleur au niveau de la hanche. Il me semble que j'ai un début de sciatique, il faut que j'aille consulter, mais je pense que j'ai des collègues qui ont, enfin je connais des gens aussi qui ont des sciatiques, et ce qu'ils me décrivent, c'est exactement ce que je ressens, et je dois admettre que quand je porte les chaussures, je n'ai plus les douleurs. Alors c'est assez bizarre ce que je semble dire, mais entre guillemets, si vous voulez mieux vivre, je force mes de dire à l'heure actuelle, c'est qu'il faut marcher pieds nus, hein. Donc je vous rappelle que ces chaussures, c'est à 0 degré drop, donc ça veut dire que vous avez la sensation d'être pieds nus. Alors, la particularité de la Speed XC, c'est que effectivement, c'est de la chaussure de randonnée, la semelle, c'est la semelle de randonnée. Donc on sent le sol, mais pas trop, mais ça convient très très bien en ville, encore une fois. C'est pour ça que je les mets tout le temps. Donc comme je suis entre guillemets une banlieusarde, il m'arrive aussi d'aller plutôt souvent dans Paris. Donc évidemment, c'est les chaussures pour moi idéales pour se balader en ville et bien sûr faire de la randonnée. Depuis que je les mets, donc depuis septembre de l'année dernière, eh ben, je dois vous dire que mes jambes se sont musclées. Au niveau des mollets, ben, effectivement, il y a des muscles que je ne connaissais pas qui se sont développés. J'ai les pieds maintenant très très musclés, donc ce qui me permet d'avoir en fait toutes les activités avec les chaussures sans sans aucune gêne, voilà, c'est le cas de le dire. Et surtout, ce que je remarque avec moi, c'est que maintenant, j'ai envie de marcher tout le temps. Puisque je suis très très bien dans mes chaussures, ça me dérange plus d'aller me balader, d'aller faire le magasin, de marcher 5, 10, voire 15 minutes, parce que après la marche, je suis pas fatigué, mes pieds sont pas fatigués, et je me sens bien. Et après, le soir, je dors bien. Donc, voilà. Si c'était à refaire, je le referais, et je regrette même de ne pas avoir découvert les chaussures dès qu'elles sont arrivées sur le marché. Mais je dirais, pour me consoler, je me dis que en 2019, Vibram n'avait que, je crois, une ou deux paires de chaussures sur le marché. C'était la classique et la KSO. Donc peut-être à l'époque, ça aurait été un petit peu délicat de faire ce que je fais à l'heure actuelle. Alors, oui, je l'avoue, le ridicule ne tue pas, puisque quand je suis dans la rue, les gens regardent mes pieds, me posent des questions, il y en a qui rigolent et qui s'en vont. Puis d'autres me posent des questions et je leur explique comment je suis. Ils me demandent où est-ce que je les ai achetés. Je leur explique comment j'ai fait pour les acheter. Et c'est vrai que les gens sont à la fois amusés, mais se disent ah, ça c'est une. Je vois dans leurs yeux quelquefois pour certains, ça c'est une bonne idée, c'est peut-être quelque chose à essayer. Et donc, oui, je vous conseille de les essayer. C'est la meilleure décision en ce qui me concerne que j'ai pu prendre en septembre 2012, c'est d'essayer une de ces paires de chaussures. Depuis, je suis conquise. Et ben voilà, je pense pas que je vous ferai une vidéo parce que ma collection est complète et pour l'usage que je vais en faire, je ne pense pas avoir besoin de plus de chaussures. Mais on ne sait jamais, quand je ferai peut-être des petites activités sportives pendant le printemps et l'été, j'amènerai peut-être le matos pour me filmer. Et dans ce cas, vous verrez exactement ce que je fais
Enfin, vraiment Five Fingers, mis à part marcher. En tout cas, je peux vous dire que je vais faire du vélo aussi. Et bien sûr, du longboard, parce que c'est nécessaire, il me le faut dans la vie. Alors, je vous dis au revoir et peut-être à de prochaines vidéos. Et go Five Fingers, c'est tout ce que je peux vous dire. Au revoir.